Mes amis, il est très bon d'être dynamique, entreprenant et zélé pour annoncer l'Évangile. En revanche, il n'est jamais bon de se précipiter, agir dans l'urgence ou même sur le coup de l'excitation du moment ou d'un instant. Dieu ne se hâte en rien. Tout est précis, calculé, planifié, bien à l'avance. Il faut qu'il en soit de même pour nous. Amen. Même si tu es persuadé que c'est Dieu qui te pousse à faire telle ou telle chose, à entreprendre telle ou telle démarche, dépasse le stade de l'excitation émotionnelle et agis dirigé par le Saint-Esprit. Amen. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais même ce que nous appelons les bonnes émotions, les bons sentiments, tels que l'enthousiasme, la bonne volonté, peuvent se révéler des œuvres de la chair et donc nous pousser à faire des erreurs gravissimes et à rater la volonté de Dieu, perdre du temps et de l'argent, etc. Combien de fois nous nous sommes précipités pour commencer quelque chose que nous n'avons jamais terminé et se rendre compte finalement que ce n'était pas ça, ce n'était pas la volonté de Dieu pour nos vies. Combien de fois dans l'urgence ou l'excitation de l'instant, nous avons entrepris des projets qui finalement nous ont mis dans les problèmes, dans les problématiques sans solution. La précipitation dans quoi que ce soit est toujours une œuvre de la chair, car Dieu prend son temps. Il prend son temps pour faire l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi et pour moi, mon ami. Alors évite-la. Quand tu es trop surexcité, laisse à tes émotions le temps de s'apaiser afin que tu puisses entendre la voix de l'Esprit Saint. Apprends à agir dans la préparation et la réflexion. C'est une garantie de succès assuré. Amen. Car Dieu, lui, mon ami, ne change pas. Son amour est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change pas et tout ce qui est rattaché à lui ne change pas non plus. Son amour, sa parole, sa miséricorde et sa justice. Ne crois pas ces gens qui disent « Oh, Dieu guérissait avant, dans les temps bibliques, et maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. » Si Dieu ne guérit plus, si Dieu ne fait plus de miracles, si Dieu ne ressuscite plus d'entre les morts, alors sa parole est mensonge. Dieu est un menteur, alors qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Si Dieu ne ressuscite plus d'entre les morts, alors sa parole est mensonge. Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie est mensonge. Nous le savons, les hommes mentent, mais Dieu, lui, jamais. Il ne fait jamais d'erreur, il ne ment jamais. Ce qu'il a fait avant, il le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. Ce qu'il a accompli dans le temps, il désire encore l'accomplir aujourd'hui. Poursuis ta guérison, poursuis ta délivrance, poursuis ton miracle, poursuis à recevoir sa faveur, la faveur de Dieu. Par ailleurs, notre Seigneur ne change pas d'humeur et de décision en fonction des circonstances ou de nos comportements. Il t'aime pareil, tout le temps, aujourd'hui comme il t'aimait hier. Il te soutient aujourd'hui comme il te soutenait hier. Son amour ne change pas, sa miséricorde ne s'évapore pas, ne s'évapore pas comme de l'eau par exemple. Ce qu'il est hier, il l'est aujourd'hui et il l'est à jamais. Amen, pour l'éternité. Car il est l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son amour est éternel, il n'a pas de fin. Sa miséricorde est éternelle, ses compassions sont éternelles. Il est notre rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer solidement. Notre boussole quand nous sommes perdus, il est l'Éternel, il ne change pas. Son amour ne change pas d'un iota. Il est notre rocher, amen, notre boussole quand nous sommes perdus. Il est l'Éternel, il ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation dans son amour. Il n'a pas d'humeur ni d'inconstance. Ce qu'il t'a dit hier est encore valable aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as chuté, que tu t'es égaré, tu as mal interprété ses paroles que sa volonté s'annule à ton égard. Non, il ne change pas. Sa parole, sa volonté, ses plans sont parfaits. Il ne change pas. Amen. Alors, sois en paix avec toi-même et avec Dieu.
Oui, tu peux être en paix dès maintenant, sans attendre de voir toutes tes prières exaucées, particulièrement ton désir de te marier, ce qui est normal. J'ai un jeune de la famille qui souhaite marcher avec Dieu et qui souhaite ne pas fricoter, mais trouver son épouse, trouver son âme sœur et se marier avec elle. Et c'est une très bonne chose de sa part. Ce n'est pas normal que tu sois agité à l'intérieur de toi, constamment stressé et inquiet. La volonté de Dieu est que tu traverses chaque saison de ta vie en gardant précieusement sa paix en toi. Amen. Mais d'où peut venir cette paix alors que les circonstances ne sont pas encore celles que tu espères? Cette paix vient du Seigneur Jésus. Il a dit qu'il nous donne sa paix, pas une paix comme on l'a définie dans le monde, c'est-à-dire l'absence de tout problème, mais une paix divine, incommensurable, surnaturelle, spectaculaire, qui subsiste dans un cœur, même lorsque tu passes par des moments difficiles. Ce n'est pas le mariage qui viendra calmer ton cœur attristé et troublé. Dès aujourd'hui, tu peux retrouver une paix parfaite en Jésus. Tu peux retrouver le repos dans les bras de ton Père Céleste qui veut te rassurer qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et qu'il prend soin de toutes choses et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps pour toi, mon ami. D'ailleurs, même si tu te mariais demain, les bonnes émotions que tu pourrais ressentir ne seront qu'éphémères si tu n'as pas pris le temps de travailler à ton cœur pour expérimenter la paix, la vraie, celle qui vient de Dieu et qui donne une paix incommensurable et qui peut durer toute la vie, qu'importe les situations ou les circonstances. Amen. Quand tu es fatigué, apprends à te reposer et non à abandonner tes projets. Persiste dans la fraction du pain et du vin. Persiste dans l'intercession, dans la prière, dans le jeûne et la prière, jour et nuit. Et le Seigneur Jésus t'accordera toutes choses bonnes en son temps. Pas dans ton temps, mais dans son temps. Alors ne perds pas courage, fortifie-toi et prends bon courage, car ton Dieu veut ton bien, il désire ton bonheur. Sois encouragé par ce poste. Que Dieu te garde et te bénisse en Jésus. Amen.